Yo, là, on est le 31 octobre, c'est Halloween. Il est 7h37 du matin. Bon, là, je fais une vidéo le matin parce que bah, je me suis endormi hier. D'ailleurs, je me suis rendormi très très tôt. Et du coup, bah, j'ai pas documenté. Je me suis dit, bon, je vais le faire le matin parce que j'ai pas envie de louper un jour. Ouais. Donc, ouais, normalement. Ouais, c'est pas une excuse, hein, c'est pas une excuse. J'aurais dû le faire hier. Mais voilà, je me dis mieux vaut maintenant que jamais, quoi. Surtout pas qu'il y a des choses à dire sur hier. Ah, en fait, hier, j'étais fatigué, c'est pour ça que je suis parti me coucher relativement tôt, hein. Je suis parti sur mon lit et je me suis allongé, j'étais sur mon téléphone d'ailleurs. Donc voilà. Euh, donc hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été banni. J'ai été banni de en fait, Meta m'a banni. Ils ont banni mes comptes WhatsApp Business. Donc, dans mon compte Meta, on va dire, Meta Business, Meta Manager, on va dire, j'avais 2 WhatsApp Business accounts. Un que j'avais utilisé il y a longtemps, non, je crois l'année dernière, quand je faisais mes débuts dans l'AI automation et que je voulais créer des chatbots sur WhatsApp. J'avais créé un compte à l'époque. Donc depuis, mi 2024, il existait ce compte et j'avais un compte que j'ai créé récemment, pour l'entreprise du coup, pour avoir un compte séparé pour ça parce que l'autre compte, il s'appelait test, WhatsApp Business Account, je pense. Waouh, pourquoi ça bug? J'ai vu que ça buguait. C'est peut-être mon téléphone. Peut-être que ça bug pas au final à l'enregistrement et que c'est juste ici. Mais écoute, je vais continuer. C'est les aléas du métier. Donc, voilà. Donc j'ai 2 comptes, j'avais 2 comptes, WhatsApp Business, hem et ils m'ont supprimé les 2 parce qu'ils m'ont dit que voilà, c'est comme s'il y avait une activité suspecte et j'ai pas respecté en fait leur police. C'est ce qu'ils ont dit. Je sais pas ce que j'ai fait. De toute façon, eux, ils te donnent jamais de grandes précisions. Ils vont juste te dire: «Tu pas respecté les polices». Ils te donnent le lien vers la police et tu te débrouilles. C'est pas clair. La police est vraiment pas claire selon moi et il y a personne que tu peux vraiment véritablement contacter et ils mettent pas en avant un moyen de contact. Ce qui fait que c'est vraiment relou. On te bannit, mais tu peux pas contacter un humain pour, demander une notification ou voilà quoi. Surtout que c'est pas un humain qui te bannit. C'est ça qui fait le plus, voilà, ça qui dérange le plus. C'est pas un humain qui te bannit, c'est des bots qui te bannissent, qui sont vraiment trop, ils sont trop à culot les bots, je comprends pas frère. Ils bannissent pour rien. Je sais pas le nombre de fois que je me suis fait bannir de WhatsApp. C'est dingue, hein? C'est choquant parce que quand je dis ça à mes potes, ils me disent: «Mais qui se fait bannir de WhatsApp?» et ils ont raison. Qui se fait bannir de WhatsApp, sérieux? Mais j'ai fait, encore la première fois que je m'étais fait banni, hem, je sais pas si ça j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Mais c'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a plus d'un mois, hein. C'était il y a quasiment 2 mois, je crois. Ou plus même de 2 mois. Ouais, c'était il y a plus de 2 mois maintenant. Oui, ouais, je suis sûr. Et je me suis fait bannir de WhatsApp parce qu'en fait, j'utilisais une solution, IA assez douteuse. Enfin, pas une solution IA, c'est plutôt une sorte d'API pour WhatsApp. Elle était assez douteuse, elle était pas sécure et non seulement elle était pas si sécure que ça, mais en plus de ça, j'avais appliqué aucune, mesure de sécurité, moi-même de mon côté. Ce qui fait que, voilà, je lui enfin, en fait, il me fallait faire quelque chose d'aussi simple que authentifier mes appels d'API par une clé d'API. Tu vois? C'est comme un mot de passe que tu mets et pas tout le monde peut faire un appel d'API vers, ton instance, bref, ton instance, WhatsApp. Mais moi, j'avais pas fait ça à la base. Du coup, il y a quelqu'un qui a fait du spam à partir de mon numéro, je crois que c'est un Brésilien et il a envoyé
comme 700 messages. En tout cas, j'ai eu quelque chose comme 700 conversations. Pour faire la promotion d'un canal Telegram, probablement. Hem, du coup, voilà. Après quand j'ai su ça, j'ai investigué un petit peu. Bah, WhatsApp, bien évidemment, ils m'ont banni, mais après j'ai fait appel. Donc WhatsApp, quand ils te bannissent ou Meta de manière générale, tu peux faire appel et tu leur dis voilà, enfin ils revoient en fait, la chose. Du coup, bah, j'ai fait appel et après ils m'ont débanni. Donc je me suis fait rebanni, débanni plein de fois et cetera, mais voilà, peu importe. Hem, donc comment j'avais fait pour régler ça à l'époque d'ailleurs? C'était que j'avais juste après commencé à mettre une clé d'API et je me suis plus fait hacker en quelque sorte. Donc c'est cool. Donc c'était aussi simple que ça, mais bon, fallait que je fasse l'erreur. Hem, moi je suis comme ça, j'ai besoin de faire des erreurs pour apprendre. C'est comme ça que j'apprends le mieux. Bref. Du coup là, WhatsApp, ils m'ont banni hier mes 2 comptes, bien que la seule activité que j'ai eue, c'était sur le deuxième compte pour l'entreprise. Parce qu'en fait, j'avais connecté, un nouveau numéro sénégalais. Enfin, j'avais transformé en nouveau numéro sénégalais en WhatsApp Business et du coup, je l'ai connecté avec Go High Level, donc la plateforme qu'on utilise et d'où on doit, gérer les conversations et cetera. Donc voilà, en gros, ça utilise l'API de WhatsApp Business et j'ai juste commencé à faire des tests, tu vois? Envoyer des messages avec, mon numéro de téléphone personnel. Juste ça, mais quelque temps après, bah, ils m'ont banni. Et encore une fois, ils te disent pas pourquoi. Ils vont juste te dire que tu as enfreint leurs règles. Ça, leurs règles ne sont pas claires selon moi. Enfin, c'est tellement vaste en fait, ça peut être n'importe quoi, mais tu peux pas savoir. Et c'est pas un humain qui le fait. Et le pire en fait, c'est que même quand tu fais appel, c'est pas un humain qui review ta chose. À part peut-être si, je sais pas, faire appel avec des documents PDF, enfin, je sais pas, et que c'est complexe, peut-être qu'ils vont transférer vers un humain, je ne sais pas. Mais moi, c'était tellement rapide que enfin, ils ont été tellement prompts à me donner ma réponse que je sais que c'est pas un humain et je sais que de manière générale, c'est pas un humain. Ouais. Mais du coup, quelques minutes, ou heures, non, ça a pas fait des heures, mais quelques minutes plus tard, hein, en soi, peut-être 1 heure, je sais pas, ils ont refusé mon appel. Donc, ils m'ont dit: Votre compte va rester bloqué parce que vous avez bel et bien enfreint les règles». Donc, à préciser que c'est un permaban, hein, c'est un permaban, c'est un ban permanent. Donc c'est pas un ban temporaire, voilà, on te banne, 24 heures, je sais pas quoi. C'est permanent. Donc là, j'ai définitivement perdu ces 2 comptes WhatsApp Business là. J'ai essayé de recréer un autre compte WhatsApp Business avec le même numéro de téléphone. Impossible. Donc, à partir du moment où ton numéro il est flag, c'est fini en fait. Ils m'ont dit: «Non, ce compte, il a ce numéro de téléphone a enfreint les règles», donc ils m'ont truc quoi. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé hier, et du coup, actuellement, ce que je dois faire et ce que j'essayais de faire hier, bon, hier, j'ai pas beaucoup bossé, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment quasiment pas bossé. Mais ce que je veux en fait, là, je suis un peu bloqué. Ce que je veux faire, c'est récupérer un nouveau numéro de téléphone et refaire la manip, recréer un compte WhatsApp Business, sauf que je vais pas le connecter sur Go High Level et je vais pas voilà, on va ça va être un compte WhatsApp Business, mais juste sur téléphone, on va l'utiliser, tu vois? Là, tu utilises une application, mais tu n'utilises pas l'API, donc c'est beaucoup plus safe et c'est sur ça qu'on va partir pour l'instant. Hem, l'inconvénient avec l'autre méthode, donc lorsqu'on connectait on utilisait WhatsApp, via l'API, donc pour nous permettre, en fait, de gérer les conversations directement sur Go High Level. L'inconvénient de cette approche, c'était que tu peux pas avoir à la fois la chose, on va dire sur Go High Level par exemple, et l'utiliser en même temps sur ton compte WhatsApp sur le téléphone. Impossible. Ça, c'était vraiment problématique. OK? Mais il y a une autre approche, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la coexistence. Donc ça permet en fait à WhatsApp de coexister à la fois sur la solution API là, donc par exemple sur Go High Level, mais aussi de l'utiliser sur le téléphone. Donc les 2 seront synchro en quelque sorte. Ça, c'est vraiment top.
Quand il y a des prérequis pour utiliser cette méthode-là, cette fonctionnalité-là, c'est que ton WhatsApp, Business doit au moins avoir été utilisé pendant 1 à 2 mois sur le téléphone et avoir eu des conversations, OK, régulières et tout. Et est-ce qu'il y aurait il y a d'autres prérequis, mais ça, c'est le principal qui m'empêche, d'utiliser cette fonctionnalité-là, parce que le compte WhatsApp Business en question, il est nouveau. Du coup, là, je me suis dit: «De toute façon, même s'il ne s'agissait pas de la fonctionnalité coexistence-là, moi, pour l'instant, j'ai envie de faire avancer les choses. On va faire les choses manuellement. Ça sert à rien de vouloir, passer de 0 à 100 dès le début, tu vois? Ça sert à rien de vouloir arriver à notre solution prime, notre solution finale, notre solution, on va dire rêvée, dès maintenant. On va gravir échelon par échelon. Ça sert à rien. On va prendre les obstacles au fur et à mesure qu'ils vont arriver, tu vois? Pourquoi automatiser sachant qu'aujourd'hui on a aucune demande, tu vois? Pour l'agence immobilière. Peut-être que, OK, la solution dans quelques temps, ça va tellement bien marcher qu'on va trouver on va dire les ads winners, les choses vont tellement bien marcher que là, on pourra pas gérer tout, nous 2 manuellement. Là, oui, ce serait pertinent, heu, hem, comment dire? D'automatiser la chose. Mais pour l'instant, c'est pas encore un problème qu'on a rencontré. Allons-y étape par étape. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va gérer les choses manuellement. Pour l'instant, les conversations manuellement et puis il y a aucun souci. Moi, personnellement, j'ai aucun souci là-dessus, tu vois? Vraiment aucun problème pour ça. Dans tous les cas, hem, gérer les conversations manuellement, même si c'était sur Go High Level. Bah, tu vois, on aurait été sur Go High Level, on aurait géré les choses manuellement. Après l'avantage là-bas, c'est qu'on aurait pu faire certaines automatisations avec le compte quand même. Donc automatiser l'envoi d'une certaine ressource PDF à chaque fois qu'une personne remplit le formulaire sur la publicité. On aurait pu créer cette automatisation-là, mais là, on ne pourra pas faire cette automatisation-là et on sera obligé si une personne, heu, interagit avec notre publicité, directement d'être alerté. Je sais pas, on doit mettre des notifications ou quoi et directement qu'on dorme pas, envoyer la ressource. Donc il va falloir faire ça. Pour l'instant en tout cas. Donc voilà. Après ça peut il y a comment dire? Le problème peut ne pas tant se poser que ça pour nous parce que moi et mon associé, on a quand même quelque chose comme 5 heures de décalage. Donc, quand elle dort la nuit, moi je suis réveillé. Quand moi je dors, elle peut être réveillée. Donc, on peut ne pas avoir ce souci-là. Pendant la journée, il y a aucun souci. On peut checker, être à l'affût et gérer les choses de manière très rapide, quoi. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Là, je souhaite avoir le numéro de téléphone. Il n'y a que ça qui me bloque. À partir du moment où on a le numéro de téléphone, directement, je lance la campagne, j'attends même pas et puis voilà, j'en ai juste marre, j'ai envie d'avancer moi, en fait et que les choses avancent. Ça commence à traîner, ça commence à durer là. Donc voilà, j'ai demandé à un de mes potes qui se trouve au Sénégal, super serviable, super efficace, c'est le GOAT, mmh, de me gérer un numéro. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait géré le premier numéro de téléphone. Là, je le fatigue encore, je lui demande: «Frérot, s'il te plaît, cherche-moi un autre numéro». Je lui ai même demandé plusieurs numéros, genre: «Achète-moi 5 SIM, s'il te plaît», genre ou 1000 SIM, je sais pas. Comme ça, moi, au moins, je suis safe. Même si on me bannit, bah, j'ai d'autres, alternatives, il y a aucun souci, j'ai d'autres numéros. Donc voilà. Je sais pas s'il le fera ou mais en tout cas, il a dit qu'il va essayer de me trouver une SIM aujourd'hui. Donc bah, j'attends. Si je l'ai, bah, directement, je lance la chose, peu importe l'heure qu'il va faire au Sénégal, frérot, j'en ai marre. J'en ai marre, même si demain c'est le week-end, mais direct, direct. Bref, donc voilà, je tenais à faire cette vidéo quand même et bah, je vais commencer ma journée tout simplement. On se retrouve ce soir, je l'espère, inch'Allah, pour que je fasse un autre update. Salut.